Regardez les gars de Continental, ils ont accepté 40 heures, ils ont accepté 40 heures payées 35, ils ont accepté tout. Les types, ils croyaient dans leur chef, quoi. Et tout d'un coup, badac, il y a l'actionnaire qui dit non, non, c'est pas assez rentable, quoi. Mais à aucun moment, il y a eu une vision de ça. C'est-à-dire qu'on ne pouvait pas imaginer que des chefs soient aussi méchants. Ah, j'y croyais pas, moi. Je me suis dit, c'est pas possible qu'ils vont pas licencier 2000 personnes comme ça, c'est pas possible. Mais malgré tout, quand la lettre arrive, c'est autre chose. Ce coup-là, c'est fait, c'est sûr, on est viré, voilà. Bien sûr que j'ai pleuré tout le long du trajet, en rentrant chez moi, et puis après, ben... Je ne savais même plus faire cuire des pâtes, il fallait que je prenne un minuteur. Je disais à mon mari, on va plus sortir, on va plus retrouver la route, on verra plus les panneaux. J'étais vraiment au fond du trou, hein. Si tu fais une introduction manuelle de la carte, juste un bourrage au virage. Moi, travailler 40 ans là, oui, je pense. Je serais peut-être mort d'une cirrhose du foie ou peut-être d'une maladie, je sais pas. Mais enfin, c'était une boîte viable. Je n'ai jamais été financier. Par contre, nous avions un financier à la tête de Bulle. Alors ici, c'était le transformateur. Je ne pense pas dire de sottises. Oui, c'est ça. Oui, il y avait des prises de parole qui se passaient pendant l'occupation sur cet escalier-là. Vous devez avoir des images, je pense, si vous avez des images d'archives. Il y avait des prises de parole des organisations syndicales depuis cet escalier. Alors c'était vraiment à la fin, hein. C'était de mémoire en novembre 91. Les salariés grévistes demandent que l'indemnité minimum de licenciement soit fixée à 100 000 francs. Une réponse positive permettrait de libérer le transformateur et d'engager simultanément la poursuite des négociations en suspens. D'ici moins d'un an, Bulle n'existera plus à Belfort. C'est la seule certitude des 1500 salariés qui y travaillent. Hier, au cours d'un comité d'entreprise extraordinaire, l'un des plus importants espoirs de reprise s'est effondré. La direction a dit qu'elle avait échoué de négocier avec un Américain, je crois que c'est Seagate, qui a préféré l'Irlande. Et des projets industriels, pas le morcellement, pas la casse de l'établissement. Vous pouvez y aller, la direction aujourd'hui est en train de construire un désert industriel, est-ce que nous ne le voulons pas et nous luttons contre ça. Aujourd'hui de vendre des unités par paquet de 200. Les mises en garde et avertissements que nous avons adressés. Les Américains ont préféré l'Irlande, financièrement bien sûr.